Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Allez, on va regarder les énergies, les messages que je peux vous faire passer. Allez, on y va. Alors, celle-ci. Oh, celle-ci. Et celle-ci. Donc là, voilà, c'est ce truc où on pense, enfin, on a l'impression vraiment qu'on est bien. C'est-à-dire, je vois, bon, il y en a, c'est ce truc où ça peut être des amis de passage. On va un peu chez les uns, chez les autres. Voilà, ce genre de truc où ça donne une impression, putain, c'est trop bien. Tu vois? Mais vraiment, non. Ce truc, vous voyez, voilà, c'est vraiment où on décide. C'est-à-dire où, par exemple, tu vas avoir des amis qui vont dire bon, ben, si vous voulez venir à la maison, après, venez chez nous, on vient chez vous, ouais, ce genre de truc. Ok. Au niveau, par exemple, bon, ben là, c'est des familles. Hein, donc, famille, ils ont des amis, machin, bidule. Putain, moi, je déteste ça. Oh, putain, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais vous savez, ce genre de truc où vous venez chez nous, on vient chez... Bref, après, chacun est libre de ses pensées, de ses choix, etc. Mais en général, c'est très mauvais. Voilà. Ce truc, vous savez, où tu as des amis qui viennent chez toi, tu vois, pendant les vacances. Ou, et puis après, c'est ce truc on se rend là. Tu vois ce que je veux dire? Putain. C'est vraiment ce truc, très mauvaise idée. Après, moi je vous dis, hein, vous faites ce que vous voulez de vos vies, hein, mais c'est vraiment ce truc, vous savez, hein, comme on dit, hein, moins, comment on dit, moins on a de gens chez soi, mieux c'est. Moins on reçoit d'amis chez soi, mieux c'est. Ah ça. Et que il y en a, ils n'ont pas très bien compris. En fait, le truc, c'est que c'est en général, les gens, quand ils viennent chez les autres, c'est pas pour ce qu'on croit. En général, quand soi-disant des amis te disent ouais, allez, venez. Alors attention, vous avez des couples, après ça peut être des célibataires, mais ce truc, vous savez, genre tout innocent, où on te dit ouais, allez, venez, venez passer quelques jours à la maison, ou alors on vient nous. Mais que ça soit des célibataires ou des couples, c'est une très très mauvaise idée, parce que en règle générale, ils viennent pas pour rien. En général, ils viennent, ils regardent tout ce que tu fais, tout ce que tu fais pas. Ils fouinent, ils vont aussi... En général, c'est pour te distraire. C'est pour t'éloigner d'autres personnes. D'autres personnes, ou d'autres personnes, ou... d'une personne en particulier, par exemple, que tu peux affectionner. En général, c'est vraiment pour t'éloigner, je dirais, d'une personne très précise. Alors, moi, vous savez, hein, ça ne va pas changer ma vie. Hein. Mais en général, ils se disent, au moins on gagne du temps et ça éloigne d'une personne. Sûr. Et en règle générale, alors tu es un mec, toi, tu es un mec, tu es en couple, ben, on veut t'éloigner d'une femme. Tu es une femme, on veut t'éloigner d'un homme. Sûr.
Tu es célibataire, c'est la même. On veut absolument vous éloigner d'un homme ou d'une femme. Peu importe votre statut. Et que, croyez-moi, ils ne sont pas à court d'idées. Hein. Donc, en général, c'est ça. C'est pas parce que vous soyez célibataire ou en couple. En général, c'est que on veut vraiment t'éloigner de quelqu'un. Absolument. Voilà. Que tu sois très occupé et que tu en oublies quelqu'un. Tellement que... voilà. C'est clair et net, c'est sûr. Moi, je mets mes 10 doigts sur la table. Voilà. En général, c'est que il y a quelqu'un qui veut bien faire comprendre, par exemple, à un homme ou une femme que en réalité, tu comptes pas pour lui ou elle, tu vois, tellement que un mec ou une nana n'a plus une seconde à lui. Après, forcément. Hein. Mais bon, après, si peu importe que tu es célibataire ou pas, à qui la faute moi, j'aurais tendance à dire au mec ou à la nana qu'il y a quelqu'un qui compte soi-disant pour lui ou elle. Ok et que, c'est... en définitif, si on regarde bien les choses, c'est qu'on le veut bien. Parce que peu importe les schémas, que tu es célibataire ou pas célibataire, je veux dire, un mec ou une nana, par exemple, pourrait très bien dire, bon... Moi, écoutez, il y a une femme ou un mec qui m'intéresse. Ça fait longtemps que j'ai envie, par exemple, de le voir ou de la voir. Et que personne ne peut, si vous voulez, empêcher un être humain, peu importe l'origine, peu importe les cultures et peu importe le pays où tu vis. Parce que tu as ceux et celles qui vivent en France, puis tu en as qui vivent à l'étranger. Mais si on regarde bien les choses... Quand un mec ou une nana, par exemple, a envie réellement, par exemple, de voir quelqu'un, on le fait. Ok. Et si on ne le fait pas, c'est que quelque part, on se complaît, si vous voulez, dans la vie que l'on a. Ok. Donc là, voilà, c'est vraiment ce genre de truc où ça n'arrête pas de dire à chaque fois, bon, je vais le faire, je vais y aller, je vais aller le voir ou la voir. Je vais lui faire un petit cadeau en plus, etc. Et il va y avoir réellement des changements entre nous. Et en général, c'est qu'on a réellement soi-disant envie de vivre avec la personne. C'est-à-dire, gros changement de vie, le pack. Ok. Et que ça soit homme ou femme, bon, si vraiment on en a envie, on le fait. Et que rien ne peut empêcher des hommes ou des femmes, peu importe, célibataires ou pas, de faire ce qu'on a envie. Ok. C'est foutaise. Ok. Non, parce que à ce trait-là, peu importe le statut, on peut se demander, par exemple, mais en général, là, par exemple, moi, je pense que, je vois, c'est des mecs ou des nanas célibataires. Ouais, c'est pas... non, ils sont pas mariés. Non, ils sont pas mariés. Et en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est que des mecs et des nanas libres comme de l'air. Libres de tout engagement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, pourquoi, par exemple, des mecs ou des nanas célibataires, ils sont célibataires. Donc, s'ils sont célibataires, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne le font pas. Alors, pourquoi ils ne le font pas? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je dirais que autour d'eux, je vois des cafards. C'est-à-dire, ils sont toujours là autour de ces mecs et de ces nanas. Pour pas... genre, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Peu importe, hein, tu peux pas empêcher des hommes ou des nanas, par exemple, si ils avaient l'intention, par exemple, de rendre visite à quelqu'un, tu peux pas... Tu as tout à fait le droit de dire, ah ben désolé, hein, ah c'est très gentil, qui débarque à l'improviste,
ou même qui le propose, hein, tu as tout à fait le droit de dire à des hommes et des femmes, ah ben moi je suis désolé mais j'ai d'autres projets. Et en plus, je sais pas, ça donne une impression que ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et que à chaque fois, alors, c'est que je pense qu'il y a des hommes et des femmes autour d'hommes, de mecs et de nanas, à chaque fois qui doivent prévoir certaines choses. Et puis, bizarrement, à chaque fois, ah, eh ben, je sais pas, on dirait qu'ils arrivent comme le cheveu sur la soupe. Ah ben non, ben non. Pourquoi changer ces projets? Pourquoi ne pas dire, par exemple, à ces gens, ah ben c'est gentil, mais moi je m'en vais. Tu vois, ça donne vraiment cette impression. Voilà. Que ça fait très très longtemps qu'on a ce projet-là. Stop. Et que à chaque fois, mais que ça soit, écoutez, parce que tu as des mecs comme ça et des nanas, ok, qui ne savent pas dire non. Pourquoi vous dites pas non? Et pourquoi vous dites pas non à ces gens? Pourquoi? Mais moi, je pense qu'ils le font exprès. Hein. Écoutez, c'est pas possible. En plus, en général, c'est le genre de mec ou de nana qui prévoit ça depuis longtemps. Par exemple, de rendre visite à quelqu'un, en tout cas, qui compte énormément à ses yeux. C'est pas le genre de mec ou de nana qui, par exemple, comme ça, à l'improviste, va prendre un billet d'avion, de train, peu importe. Hein. Non, non, non. Mais en face, c'est bien le genre à dire « Oh putain, c'est vrai, tu nous l'avais dit. Oh ben, on est désolé. Hein. » Et c'est bien le genre à dire « Bon, ben écoutez, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, je le ferai plus tard. » Genre, ils ont oublié, oui, que le mec ou la nana, par exemple, avait depuis perpète, parce qu'en général, ils le disent, que ça soit un mec ou une nana, le dit à chaque fois. C'est-à-dire, bon, ben moi, je vais aller voir, par exemple, ma copine ou mon copain, ok? Parce que ce genre de mec ne fait pas ça, allez, c'est pas le genre de mec ou de nana qui improvise. C'est-à-dire, c'est vraiment ce genre qui planifie bien avant. Ouais. Mais qui le dit à ces mecs ou nanas autour. À obliger. Et à chaque fois, c'est la même chose. Soi-disant, tu sais, c'est les genres de faux cul d'amis qui oublient, tu vois. Oh merde, on avait complètement oublié que tu devais aller rendre une visite à ton copain ou à ta copine. Mais ils n'oublient pas. Ils le font exprès. Pourquoi ils le font exprès? C'est qu'il y a un intérêt. Quel intérêt? Ils ne veulent pas que tu ailles rendre visite à ton copain ou à ta copine. Pourquoi? Bonne question. C'est que derrière, dans ce troupeau en masse, il y en a un ou une qui est intéressé par le mec ou la nana en question. Et à chaque fois, il le prévoit bien longtemps avant. Hein, et à chaque fois, ça arrive à l'improviste. Alors, je te le dis. Donc, dans ce troupeau de faux amis, se cache un mec ou une nana qui a envie d'être avec ce mec ou cette nana, tout simplement. Et mais c'est pas ça, c'est que le mec en question ou la nana, c'est pas ce genre de mec, allez au dernier moment, qui dit, bon allez, je vais faire un voyage. Non, non, non. C'est ce genre de mec qui planifie tout bien avant. Mais, qui le dit à ce troupeau-là de... Tu m'as compris. Et à chaque fois, c'est la même chose. Oh merde, on avait complètement oublié. Mais c'est pas un oubli, vous le faites exprès. Parce que vous ne voulez pas que ce mec ou cette nana aille voir quelqu'un qui compte beaucoup pour lui ou elle. Ah, c'est fait exprès, c'est pas possible. Mais si, tu peux pas oublier. À moins qu'ils n'aient pas la lumière aux tous les étages. Hein. Parce que franchement, vu le nombre de fois qu'on lui a fait le coup, au mec ou à la nana, il y a de quoi de se poser des questions. Hein. C'est fait exprès. Mais si, c'est calculé, c'est bon. Et on ne veut pas qu'ils se voient.
Mais non, on ne veut pas. C'est pas normal. Parce que moi, putain, ça fait plusieurs fois qu'on lui fait le coup. Hein. Donc, à mon avis, il y a de quoi se poser des questions concernant ses amis qui débarquent. Hein. C'est pas normal. Allez, une fois, tu oublies. Ouais, 2 fois, mais ça n'arrête pas. C'est en boucle. Et en plus, si, par exemple, là, il leur dit pas, bon, ben, je sais pas, désolé, rentrez chez vous. Hein, et que, par exemple, il accepte de les garder, il va sûrement passer les congés, oui. Et la prochaine fois encore que, par exemple, il posera, je ne sais pas combien de jours, le mec ou la nana, pour aller voir la personne de son cœur, ils vont lui refaire le coup. Ça enchaîne. Sûr. Et ils le font exprès. Mais si... Et je pense que ça fait très longtemps que ça dure. Ils ne veulent pas que ce monsieur et cette dame se voient. Ils le font exprès. Et que moi, je pense que ce monsieur et cette dame s'aiment énormément. Mais on ne veut pas qu'ils soient réunis. On ne veut pas. Sauf s'ils ont Alzheimer, hein, et qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. Mais en vue, moi, ils savent très très bien ce qu'ils font. Et c'est calculé. Et à chaque fois, on fait le même coup au mec ou à la nana. En plus, en général, en vue de ce que je vois là, pour moi, c'est un homme. C'est un homme qui veut faire une méga surprise à la femme de son cœur. Et ses faux amis lui font à chaque fois le même coup. C'est pas des oublis. Hein. Donc là, c'est où il leur dit, ah ben je m'en fous, rentrez chez vous. Mais si ils reportent encore, ah ben la prochaine fois, ils vont lui refaire. Mais si ils le font exprès, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour pas qu'ils soient en couple. Stop. C'est aussi simple que ça. Ça peut pas être des oublis. Ah vas-y, à chaque fois, ça recommence. On dirait, ils le font exprès. C'est calculé. Parce que, moi je te dis, moi il y a une femme, ok, qui est en obsession sur lui, ok, et qui ne veut pas qu'il soit avec une femme. Et c'est fait exprès. Elle est malade, c'est une folle. Ok? Et que je vois un autre mec qui, lui, est amoureux d'elle. Ok? Et que lui, eh ben, il attend. Ok? Mais le problème, c'est qu'elle lui met des vents. Hein. Ouais, parce que je pense que l'autre, il veut la voir, mais elle le prend pour un con. Mais si, elle le prend pour un con. Grave, sur toute la ligne. Et qu'elle est en obsession sur l'autre gars qui, lui, ne l'aime plus. Mais non, parce que lui, il est amoureux de toi, admettons. Et que je pense que... Écoutez, moi, je vous dis que je vois un homme qui est dingue d'une femme, ok? Et c'est le genre de gars, vous savez, qui a beaucoup d'obligations et qui prévoit tout à l'avance. Et qu'à chaque fois, eh ben, il le dit. Mais si, il le dit. Il dit, voilà, j'ai un voyage à faire, je vais aller voir la femme que j'aime, admettons. Et que il y a celle qui a une obsession sur lui, ok? Qui, à mon avis, ne veut pas que vous soyez en couple, ok? Et à chaque fois, ok, on lui met des bâtons dans les roues, sûr. Mais si, c'est bon, une fois je veux bien, allez, c'est plus des oublis ça, c'est des complots. C'est un complot pour pas que ce monsieur, ok, aille voir la dame de son cœur. C'est tout. Mais si. Donc, moi, c'est une femme, une folle, une malade mentale. Et que en plus, moi, j'aurais tendance à dire que, je sais pas, moi, au niveau de l'autre qui est amoureux d'elle, je sais pas, j'aurais tendance à dire que elle veut pas le voir. Et puis même, je me demande même si c'est pas pire que ça. Moi, je me demande si l'autre, il y en a un autre qui est amoureux d'une femme. Mais moi, pourquoi par exemple, pourquoi elle ne veut pas le voir physiquement? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a un problème. Pourquoi elle le fuit?
je veux dire, elle pourrait très bien accepter de le voir. L'autre, de toute façon, ne le saura pas. Donc, pourquoi elle veut pas le voir? Pourquoi elle le fuit comme ça? Ah, ben moi, je pense que... franchement, je pense que lui, on le prend... Alors, je ne sais pas où l'autre, hein, l'autre qui voudrait faire sa vie avec elle. Moi, je me demande vraiment si c'est bien elle. Moi, vu qu'il n'a pas vu, je pense pas physiquement, moi, je me demande sérieusement si c'est elle. S'il n'y en a pas une autre qui prend son identité. Hein. S'il n'y en a pas une autre qui lui fait croire que c'est lui. Que c'est elle. Mais moi, j'ai un réel doute au niveau de l'identité. Hein. Et que, moi, vous savez, hein, je ne me prétends pas tout savoir sur cette femme hein, qui fait croire à ce mec que elle ne peut pas venir le voir. Mais elle lui ment. C'est pas vrai. Moi, je te dis, qu'est-ce qui empêcherait vraiment une femme d'aller voir un mec? Allez, même si, soi-disant, je te dis, moi, c'est pas vrai. Elle lui ment. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, écoutez, moi, je vous dis que c'est pire que ça. Non, non, non. Moi, lui, là, celui-là, il y en a un qui, pour moi, crève. C'est-à-dire, soit il crève d'amour pour une femme. Mais c'est pas le même, hein. Non, c'est un autre. Et lui, il est là à essayer de rentrer en contact avec elle. Mais franchement, elle lui répond pas tout souvent. D'ailleurs, elle va lui répondre de moins en moins. Si. Écoutez, moi, je pense qu'elle le prend pour une con. Mais c'est pas ça. C'est que c'est pas elle qui lui répond. Mais écoutez, cette femme qui, à un moment donné, devait lui parler, ok, c'est pas elle. Non. Lui, il croit que c'est elle. Il croit qu'il a affaire à telle femme. Ok? Mais c'est pas elle qui lui répond. Mais non. Je vous dis. Non, non, non. D'ailleurs, elle a dû beaucoup changer avec lui. Ouais, à une époque, oui, elle devait lui parler. Beaucoup plus. D'ailleurs, c'est sur un autre réseau. C'était sur ce genre de réseau. De rencontres ou un truc comme ça, je pense. Sur un réseau. Mais elle est sur plusieurs plans en même temps. Hein. C'est-à-dire que. Alors, elle va sur. Elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Si. Et écoutez, je vous dis que elle, par exemple, elle fait croire à ce mec qui est raide dingue d'elle qu'elle s'appelle un tel. Mais c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Mais non, qu'est-ce qui ferait qu'elle ne peut pas le rencontrer? Pourquoi? Où est le problème? Pourquoi? Allez. Allez. Je sais pas, moi, par exemple, tu vas poser la question à tout ce qui est dans la... Un homme et une femme, ils se parlent. Allez, ils se parlent. Qu'est-ce qui justifierait qu'elle peut pas venir le voir? Allez, quoi? Rien. Mis à part qu'elle lui ment sur l'identité. Et que c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Elle lui fait croire que c'est elle. Mais c'est pas elle. En plus, attends, c'est encore mieux. C'est que lui, il croit qu'elle s'appelle machin truc. Mais en réalité, c'est pas machin truc. Hein. Mais non. Parce que si jamais elle vient au rendez-vous, lui, il doit se rappeler d'elle peut-être à une époque ou je sais pas quoi. Mais vous savez que peu importe combien ça fait d'années, les gens ne changent pas autant physiquement. Et que si, par exemple, elle vient au point de rencontre, d'ailleurs, elle ne sait même pas où c'est ce point de rencontre, puisque c'est pas elle qui lui parle, et qui lui parlait à un moment donné. Mais non. Mais non, c'est pas elle.
je te le dis, elle faisait du genre, selon ce qu'il lui disait, elle s'adaptait. Mais c'est pas elle. Parce qu'il n'y a rien qui empêche une femme d'aller sur un point de rendez-vous. Pour une rencontre. Rien. Sauf si c'est pas elle. Et que si elle va au point de rendez-vous, qu'elle ne sait même pas où il est, ce point de rendez-vous, hein, bien évidemment, déjà, de toute façon, c'est pas elle. Alors lui, il croit que c'est elle. Elle le prend pour une conne depuis Mathusalem. Oh putain. Moi, je pense que elle le prend pour un con depuis, oh là là, je sais pas combien de fois. Alors des fois elle apparaît, hein. Elle lui dit qu'elle va venir, mais c'est pas sûr. Ah putain, elle est bonne celle-là. C'est pas sûr. Je sais pas si elle va pouvoir. Tout le temps, c'est la même chose. Elle le prend pour un con. Pour moi, cette fille se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, en gros, elle usurpe l'identité d'une autre femme. Et elle prend ce mec pour un con. Pourquoi? Moi, je dirais que c'est plus vicieux que ça. Hein. Si. Parce qu'ensuite, il y en a un autre de mec. Ouais. Et l'autre, il est... Alors, l'autre, il existe vraiment, par contre. Ah ouais, l'autre mec, il est bien, il existe vraiment. Oui. Il est amoureux d'une femme qui, elle aussi, existe vraiment. D'accord. Et ça donne une impression que c'est très compliqué à expliquer, mais que il y a un lien. Que si elle arrive à, comment dire, à empêcher, si vous voulez, si elle arrive, moi je vous dis, il y a un truc très bizarre, c'est-à-dire que elle doit savoir certaines choses sur l'identité, ok, du mec qu'elle prend pour un con. Ouais. Peut-être que la femme qui est amoureuse de l'autre mec, il y a certaines choses, par exemple, qu'elle ne sait pas sur lui. Par exemple, sur une réelle identité. Et que elle, peut-être que par contre, elle le sait. Et que, attention, du coup, peut-être que ça pourrait être le même homme. Ouais. Et que tant que, par exemple, elle arrive à lui faire croire, par exemple, que elle s'appelle machin bidule, ça ne pourra pas avancer avec l'autre femme. D'ailleurs, à mon avis, je pense que c'est le même mec. Je pense que l'autre ment sur son identité aussi. Donc, elle lui ment sur son identité. Le mec en question ment aussi à soi-disant celle qu'il aimait à une époque sur son identité. Et celle qui usurpe vraiment, parce que l'autre, c'est juste, il ment sur son identité. Mais il existe. Vous voyez la différence. La fille, par exemple, qui pendant je sais pas combien de temps, il lui disait qu'il aimait et tout, elle existe aussi. D'ailleurs, elle ment pas sur son identité. Elle a jamais menti sur son identité. Ah, par contre, il y en a une autre qui lui fait croire que je pense que il a dû la connaître beaucoup plus jeune. Mais il s'est jamais rien passé entre eux. Alors, le truc à se poser, que je me demande, comment cette usurpatrice d'identité a pu lui faire avaler des couleuvres que c'était elle. Parce que sur le bon Dieu, c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Mais non, c'est pas son soleil de midi, hein, qu'il avait connu, qu'il avait vu je sais pas où, mais il n'y a jamais rien eu entre eux. Mais non, c'est pas elle. Et que croyez-moi que si elle vient, ah ben là, il va dire, ah non, mais c'est pas toi. Hein. Mais le problème, c'est que tant qu'elle l'empêche, si vous voulez, ben, tant que lui, il croit que c'est elle,
ben, du coup, ça va jamais avancer avec l'autre femme. Voilà le point machiavélique. Je pense que le mec, un mec, ton mec que tu aimes, mettons, te manque depuis éternellement sur son identité. Oui. Oui. Et il y a une meuf, une fille, je ne sais pas comment elle a su que, par exemple, lui, il kiffait plus jeune une fille, mais elle l'a su. Et pour moi, elle se fait passer pour elle. Mais c'est pas elle. D'ailleurs, elle viendra jamais au point de rendez-vous. Jamais. Parce que si elle se déplace, il va très bien voir que c'est pas elle. Et si il sait, par exemple, qu'il est sûr à 1000% que c'est pas elle, du coup, il va se passer quoi? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Il va revenir vers toi. Et elle n'a pas du tout envie que vous soyez en couple. C'est la seule raison. Donc celle-là te gâche ta vie depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, une seule femme, ok, s'acharne, ok, à bloquer ce mec, ok, qui croit dur comme fer, qui parle à une fille dont il était amoureux quand il était beaucoup plus jeune. Sauf que c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, elle est jamais venue au point de rendez-vous, puisque c'est pas elle. Mais tant qu'elle arrive à le tenir comme ça, en otage, à lui faire croire à toutes ces conneries, rien ne changera, par exemple, entre toi et lui. Et ma main a coupé que c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. Mais tant qu'elle arrive à le tenir comme ça, rien ne changera entre vous deux. Et cette fille, à mon avis, si tu es la femme peu chère qui est très amoureuse de ce mec, eh ben elle, tu la connais. Si, elle fait partie de ton cercle privé. Si. Et elle ne veut pas, elle n'a jamais voulu, de toute façon, ni que tu sois avec lui ou un autre. Hein. Oh, d'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Du coup, cette malade mentale fait croire à ce mec qu'il a retrouvé une femme, je sais pas quoi. Mais ma parole sur le bon, je sais pas. C'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. C'est pas elle. Et que, en plus, quand ils devaient se parler, je sais pas, ce truc où elle devait attendre, tu sais, de voir ouais, ce qu'il allait lui dire. Et à chaque fois, oui, de toute façon, elle, c'est une désaxée, c'est une névrosée, c'est une angoissée. Elle est grave, celle-là. Et celle-là, elle mériterait, pour avoir menti à ce pauvre mec, tout ça pour que vous ne soyez pas en couple. Si. Elle mériterait de finir seule sans mec. Oui. Elle mériterait, genre, pour tout le temps, par exemple, que lui, il a changé de comportement avec toi à cause de cette mongolienne, de cette grosse conne. Ben, elle, par exemple, déjà, tout le temps qu'il a changé de comportement, elle mérite exactement la même chose. C'est-à-dire, pour usurpation d'identité et se faire passer pour une fille qui n'est pas celle qui croit, déjà, combien d'années, de mois ou d'années, eh ben, elle mérite de rester seule autant d'années. Déjà. Ensuite, moi, je dirais qu'à un moment donné, ce monsieur allait te proposer un réel changement dans la relation. Ok? Ah ben, c'est-à-dire... je sais même pas si lui, sans que tu le saches, il a dû aller lui demander son consentement. Ouais, du genre, tu vois, si ça... voilà, j'ai l'intention de proposer des tas de choses à ta mère, ou à ta soeur, ou à ta copine, ou une amie. Tu as le choix. Mais c'est une femme du côté d'une pauvre femme. Donc, je te le dis. C'est soit une amie à toi, ok, soit
soit une sœur à toi, c'est une femme, soit une sœur, soit c'est une sœur, soit c'est une copine, soit c'est quelqu'un de ta famille, c'est une femme. Mais c'est femme, hein. Ok. Et étant donné que je pense que lui, il voulait avoir son approbation avant de le faire, pour voir si elle était d'accord ou pas, moi, à mon avis, quand il lui a demandé, elle a dû faire du genre que ça la dérangeait pas, mais subitement, alors je sais pas comment elle y est arrivée, mais c'est sûr, hein, elle a réussi à savoir, je te jure que c'est vrai, sur quel site il allait. Et elle s'est fait passer pour une nénette que lui, il avait connue, je sais pas combien d'années avant. Et depuis, elle le bloque dans sa vie. Avec une autre, sûr. Mais si. Ah, si. Donc, elle le tient, si tu veux, un peu en otage. En se faisant passer pour une fille. Ah ouais, elle existe. Mais en tout cas, c'est pas elle, hein, ça c'est sûr. Hein. Non. Parce que si jamais... je te dis, elle ne le voulait pas. Voilà. Ni lui, ni un autre d'ailleurs. Hein. Ok. Et que là, elle s'est démenée, je te jure, pour savoir sur tous les sites où il allait. Ma parole sur le bon Dieu. Mais le truc, moi, je la trouve pas assez intelligente pour être arrivée à faire ça toute seule. Non. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un autre mec qui l'a aidé. Elle n'est pas assez intelligente pour faire ça. Alors, quel mec, par exemple, aurait pu l'aider? Alors, attendez. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas un ex à elle. Non. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un ex à cette pauvre femme qui est amoureuse de l'autre mec. Alors, par exemple, pourquoi un ex? Je vous dis, il a aidé. Parce qu'elle est nulle. Elle n'est pas assez intelligente pour arriver à... Moi, je me demande même si l'autre mec, donc c'est un ex à la pauvre femme, n'a pas réussi en très peu de temps à craquer tous les... il est arrivé à rentrer dans l'ordinateur et tout ça à l'autre. Si... Alors, évidemment, quel intérêt ils auraient eu tous les deux à faire une chose aussi ignoble? L'autre, il était encore amoureux de toi. Encore amoureux de toi et il ne voulait surtout pas que tu sois avec ce mec. Donc lui, ça l'a arrangé. L'autre, c'est juste parce qu'elle veut que tu sois avec personne. Mais attention, le truc, c'est que ton ex, lui, dans la réalité, lui, s'il a fait ça, c'est qu'il voulait se remettre avec toi. Mais elle, bien entendu, ah ben oui, comme elle veut pas que tu te mettes ni avec celui que t'aimes, ni avec ton ex, à mon avis, ensuite, problème, c'est qu'il faut aussi s'occuper de l'ex. Ah ben oui, parce qu'elle le veut pas. Mais non, donc elle veut pas ni que tu retournes avec un ex, ni avec celui que tu aimes, que tu as dû rencontrer après lui. Donc là, le problème, c'est que à un moment donné, ces deux mecs vont commencer à se dire il y a un problème. Ah si. Donc elle va se retrouver, si tu veux, derrière son cul, avec ton ex, ok, mais aussi celui que tu avais connu après, dont tu es amoureuse. Donc, là, elle est grave dans la merde, elle. Et que, écoutez, tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle va aller dire, par exemple, à ton ex? Qu'est-ce qu'il ferait maintenant qui empêcherait, oui, non, parce que, voilà, que vous remettiez ensemble? Après, c'est pas sûr que toi, tu veuilles de ton ex. Mais, elle, ça, elle sait pas. D'ailleurs, lui non plus. Mais, ensuite, il y a l'autre que tu as connu après.
Et elle lui a fait pareil. Donc, c'est vraiment une malade. Mais, au départ, moi, j'aurais tendance à dire qui a recontacté qui. Alors, moi, je vous explique. C'est ton ex, ok, à toi, femme, qui a dû réapparaître dans le sillon et se dire, oh putain, je sais pas, je pense qu'il y a eu... moi, je me demande si... Mais c'est pas maintenant. D'ailleurs, moi, ton ex, je pense qu'il est même plus sur le sol français. Mais à une époque, il était. D'ailleurs, à mon avis, elle, là, un soir ou une journée, que sais-je, non, c'était... Il faisait pas encore nuit. Non, il faisait pas encore nuit. Et l'autre, là, cette dinde, moi, je pense qu'elle était dehors et que lui, il est arrivé. Quand il est arrivé, je pense qu'il voulait revenir vers toi et se remettre en couple avec toi. Je pense d'ailleurs qu'il avait un cadeau, qu'il voulait tenter, si tu veux, de se réconcilier avec toi. Et elle, là, elle a dû lui dire, ah ouais, non, mais attends, c'est pas possible. Ils ont dû discuter et elle lui a dit, ah non, mais de toute façon, elle a quelqu'un. Écoute. Elle lui a menti. C'est-à-dire qu'elle lui a fait croire que tu avais quelqu'un. Mais elle n'a pas dû non plus lui dire que tu vivais avec quelqu'un. Parce que s'il avait outrepassé, par exemple, ce qu'elle lui disait, et qu'il était venu te voir, il aurait bien vu que tu avais personne à la maison. Mais elle lui a dû lui dire que tu avais quelqu'un dans ta vie. Et qu'il y avait une possibilité que tu vives avec le gars dans le futur. Alors là, le truc, c'est que après, là, il devait être en colère. Ouais. Ben ouais, il revient, machin, il s'aperçoit que soit 10 ans. Hein. Mais non, tu vivais avec personne. Mais non, au moment des faits, tu étais célibataire. D'ailleurs, à mon avis, celui-là, tu as dû l'attendre longtemps. Puis, écoutez, hein, par la force des choses, hein, un jour, bon, ben... Oui, tu t'es rapproché d'un gars, vous êtes devenus potes, et puis bon, vous êtes tombés amoureux. Ça arrive. Mais non. Non, il n'est pas rentré chez toi, rien du tout. Mais elle a dû lui dire certaines choses qui ont dû l'énerver. Et puis après, c'est ce truc où... moi, je pense que... déjà, c'était pour pas... allez, que vous remettiez ensemble. Elle voulait pas. De toute façon, elle voulait pas lui. Puis même un autre, elle veut pas. Donc, de toute façon, peu importe qu'il est bien, qu'il est pas bien, c'est... en définitif, il faut que tu finisses ta vie seule. Hein. Ah ouais. Par contre, elle, non. Elle attend l'amour. Elle, il faut qu'elle ait un mec. Elle, il faut qu'elle soit aimée. Mais toi, tu dois crever seule, en fait, en tant que femme, tu vois. Ben ouais, hein. Je comprends. Mais, à un moment donné... il a dû beaucoup réfléchir. Je pense qu'il a énormément de temps, ce gars. Énormément. Et je pense qu'il a dû comprendre que... parce qu'après, il n'est pas resté sur le continent. Mais si, il n'est pas resté sur le continent français. Lui, il vit à l'étranger. Il n'est pas en France, ce mec. Mais il t'observait de loin et tout. Et je pense qu'il a compris qu'en réalité, elle lui avait menti. Mais si. Que c'était juste parce qu'elle ne voulait pas qu'il se remette avec toi. Alors bon, peut-être qu'il y avait de bonnes raisons. Mais en définitif, même avec l'autre, c'est la même. Et du coup, elle s'est occupée des deux. Si. Du coup, elle les a pris pour des cons tous les deux. Et donc, lui, je pense... Bon, de toute façon, le but, elle, au final, c'est que tu étais avec personne. Hein. Mais bon... de base, c'était juste éloigner celui que tu as connu après. Donc l'autre, il est intelligent. Et il a dû arriver à craquer tout ce qui est, tu sais, ADSL, rentrer dans les ordinateurs et tout. Si. Même à la limite, je sais même pas si ce genre de con est pas allé, a pas trouvé son adresse à ce genre de mec et même pas aller plus loin. Ouais. Mais moi j'aurais tendance à dire que moi, toi tu es pour rien.
la seule coupable véritable de l'histoire, qui peut en prendre, elle peut avoir de graves problèmes, c'est cette fille que tu connais, admettons. C'est la seule coupable de tout. Donc, si on regarde bien, l'autre, de toute façon, il est intouchable. Parce que, de toute façon, ils vont rien trouver et aucune preuve contre lui. Aucune. En plus, il est même plus en France, le mec. Donc, voilà, déjà un. Toi, de toute façon, tu connais rien concernant l'homme que tu aimes. Parce que moi, à mon avis, il t'a menti sur l'identité et tu sais même pas où il habite, rien du tout. Déjà. Et que, en gros, la seule qui peut morfler, c'est cette femme que tu connais. Et c'est elle, de toute façon. Mais si. Mais si. Et à mon avis, tout ça, puis c'est pas ça. C'est que elle, sa mission, c'était, sa mission, c'était de faire croire à ce pauvre mec que la fille qui parlait, c'était une femme qu'il avait connue quand il était plus jeune. Ouais, l'autre, il a dû fouiller. Je sais même pas s'il n'est pas rentré chez lui, à son insu. Ouais. Ma parole. Ils ont trouvé toutes les informations sur cette femme jeune. Hein. Et ensuite, ils ont eu les informations qu'il fallait. Et elle s'est fait passer pour lui. Elle s'est fait passer pour cette femme. Usurpation d'identité. Si. Si. Et c'est grave, en fait. Donc, elle essaye de retenir et de gagner du temps pour pas que tu sois avec l'homme que tu aimes. Ok. Mais c'est ton ex qui a dû faire le plus gros du travail. C'est sûr. D'ailleurs, selon les questions, par exemple, que tu pourrais poser, tu sentiras un agacement. D'ailleurs, je ne sais même pas si à un moment donné, ce genre de conne n'est pas tombée amoureuse, par exemple, de ton ex. Et que peut-être que le projet final, c'était qu'elle parte le rejoindre. Quitte à provoquer un clash ou des disputes. Ouais. Mais à mon avis, ça ne va pas du tout se passer comme elle croit. Parce qu'à un moment donné, elle va avoir les deux sur le dos. Parce que si on regarde bien, la seule coupable de tout ce qu'elle a fait, c'est elle. Ah oui, parce qu'elle a menti à ton ex sur beaucoup de choses vis-à-vis de toi. Elle l'a poussé à faire des choses ignobles. Ok. Et en plus, elle a menti à l'homme que tu aimes. En se faisant passer pour une femme, mais c'est pas elle. Lui, il croyait parler à la femme qu'il avait connue, je sais pas où, il y a des années. Mais c'est pas elle. Mais non, c'est pas elle. D'ailleurs, elle va le fuir de plus en plus au niveau de lui répondre. Parce que c'est pas elle. Ah oui, parce que lui, à un moment donné, il va se demander pourquoi elle vient jamais au point de rendez-vous. Mais c'est normal, c'est pas elle. S'il la voit, il va dire, mais c'est pas toi. On peut pas changer autant, hein. Voilà. C'est tout elle. Une seule personne qui a été aidée par ton ex. Mais si. Et d'ailleurs, tellement qu'elle est pourrie, le projet final, parce qu'elle était tombée amoureuse de lui, aussi, un truc comme ça, c'était de se casser avec lui après. Si. De vraiment te faire du mal. Une malade du cerveau. D'ailleurs, pour moi, la pauvre, ça va pas du tout finir comme elle pense. Hein. Parce que moi, au niveau du monsieur que tu connais, je pense pas qu'il la laisse partir comme ça. Non. Mais non. Parce que lui, il va tout comprendre. Ah, il va il va monter le filon. Et que je te le dis, je pense qu'il va lui faire la misère. Hein, la misère. Puis il va beaucoup hésiter sur son sort. Hein, parce que c'est grave tout ça. Hein, et qu'elle peut finir, je sais pas où ça là. Ah, je te le dis. Et qu'il va beaucoup hésiter parce que je pense que tu la connais, cette personne. Et que la seule chose qu'il va faire, qu'il va hésiter, c'est par rapport à toi. C'est tout. Sinon, même, je me demande s'il n'est pas au courant en vérité déjà. Et que sinon, ça ferait longtemps. Oh, tu n'as pas le droit de faire tout ça. Hein. Non. Il a dû même croire que c'était elle et lui faire des tas de présents et de cadeaux. C'est
Alors, le truc, c'est comme il n'a pas son adresse. Ah ben, tu m'étonnes qu'il n'a pas son adresse. Parce que si elle lui donne sa vraie adresse, il va dire, mais il va venir. Et puis même au niveau de la ville, à mon avis, vu que tu la connais très bien, il ne doit pas vivre loin de toi. Ah, alors à mon avis, elle a dû lui donner un genre, je sais pas, un autre endroit, par exemple, pour envoyer les cadeaux, machin, bidule. Hein. Mais c'est pas elle. Hein. Mais non, pigeon. Ah, je te jure que c'est vrai. C'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. Et que pour usurpation d'identité, moi, je sais pas, elle, qu'est-ce qu'elle risque. Hein. Oh putain. Elle, usurpation d'identité, se faire passer pour une autre femme et que c'est pas elle. Ah, et monsieur. Et en plus, je t'ai raconté le but. Hein. Parce qu'elle, elle voulait pas, par exemple, que vous soyez en couple. Hein, c'est tout. Hein. Oh putain, elle risque d'avoir des problèmes, ça là. Si jamais, lui, le mec là, que tu aimes, il décide de passer outre par rapport à toi, parce que il y a un lien. Hein. Ah ben elle, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça peut finir mal pour elle. Ah, c'est clair et net. Mais si, il y a des choses qu'on fait pas. Elle l'a pris pour un con. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle s'appelle un tel, mais c'est pas elle. Stop. Stop. On joue pas à ce genre de jeu. Tout ça pour pas que vous soyez en couple. Donc, non. Et que tôt ou tard, tu payes. Hein. Et que pour ça, je sais pas. Bah, ça dépend s'il dépose plainte ou pas contre elle. Hein. Ah, ça peut aller loin. Si par exemple, il pense à toi, en fait. Il va beaucoup penser à toi. Et que, franchement, moi, j'aurais tendance à dire que si tu es dégueulasse, autant que elle, et que dans le futur, parce qu'il va le savoir, hein, et que tu es en colère, et que si tu dis à lui, vas-y, je m'en bats les steaks de son futur, ben, elle, c'est fini pour elle, elle va avoir de gros problèmes. Si, sûr. Cette fille, sûr. Sûr. Si par exemple, tu lui dis, j'en ai rien à foutre, moi, de où elle finit, de son futur, rien à foutre. Fais ce que tu veux d'elle. Oh ben elle, je lui donne pas cher de son futur. Il y a des choses que non. On n'usurpe pas, on fait pas croire à un homme que je t'appelle comme ça et que c'est pas elle en fait. Si, elle lui ment. Mais ça fait longtemps qu'elle lui ment. Et en gros, parce que cette fille ne veut pas que vous soyez en couple. C'est tout. Et lui, à mon avis, à un moment donné, il comptait, si tu veux, se lancer avec toi. Mais il a été lui demander à elle. Et elle, quand elle a dû entendre ça, oh my god. Et c'est là qu'elle a... Et en plus, je sais pas, je pense que bien avant, il y avait un lien avec ton ex. Hein. De toute façon, ils se connaissaient. Hein. Ouais. Et là, ils ont mis le projet en route. Si. Sûr. Elle n'est pas assez intelligente pour faire ça. Non. L'autre, si. Pas elle. Non. Pas elle. C'est un mec. Moi, c'est ton ex qui l'a aidé. Elle n'est pas assez... non, non. Non. Elle n'est pas assez intelligente pour ça. Ton ex aussi. Pas elle. Elle est benée. C'est pas elle. Mais non. Je te le dis. Et que... bon, en gros, bon, lui, il t'a menti ouais, sur son identité. Ouais. Mais elle, c'est plus grave encore, ce qu'elle a fait. Et l'autre, il est couvert, il risque rien. Et que la seule personne qui va tout prendre, c'est elle. Mais si. Parce que l'autre, il s'en bat les flancs. Je te dis, il vit à l'étranger, maintenant, il est plus sur le territoire français. Donc la seule qui peut tout prendre, c'est celle que je te dis. C'est la seule. Ah, ben ça. Tout
ça pour pas que vous soyez heureux ensemble. À faire réapparaître une fille qu'il avait connue de Mathusalem, tu vois. Voilà. Et c'est très très grave. Donc, elle s'est fait passer pour une autre femme auprès de ses yeux. Et alors là, quand on y réfléchit, c'est grave. Hein. Tout ça, vraiment pour vous éloigner l'un de l'autre. Et que donc, moi je te dis, il y a ton ex qui l'a aidé. Elle est pas assez fine pour monter un plan comme ça. Elle est nulle, elle. Cassos. Ok. Et que ils ont fait réapparaître cette fille qu'il a connue. Et c'est elle qui jouait le rôle, c'est-à-dire comme si c'était elle. D'ailleurs, elle n'est jamais venue sur le point de rendez-vous. Hein. Ben, tu m'étonnes. Ok. Elle l'a pris pour un con. Tout simplement. Mais moi, je suis convaincu que c'est un ex à toi hein, qui l'a aidé. Sûr. C'est grave. À ce point-là, il faut être vraiment dégénéré. Hein. Ouais. Moi, je suis convaincu que c'est ton ex à toi, ok, qui l'a aidé. Convaincu. Convaincu. C'est une grande malade mentale. Mais de toute façon, si tu regardes bien, elle n'a jamais apprécié ton ex. Aucun homme d'ailleurs. Hein, elle n'a jamais apprécié aucun homme autour de toi. Peu importe combien tu en as eu. Celui-là, le pauvre là, que tu as dû rencontrer vraiment où ça se matchait bien et que vous auriez pu vraiment être ensemble vraiment et être heureux. Allez, elle s'en est mêlée aussi. Puis bon, je te dis à un moment donné, elle a dû revoir un de tes ex, sûr. Et c'est lui qui a fait tout le boulot à sa place. Et elle a joué le rôle de la fille que tu aimes, le mec que tu aimes, tu sais, elle a joué, le grand retour de l'amour de ce mec qu'il avait dû connaître quand il était jeune. Cette fille, elle existe, mais c'est pas elle. Et que jamais elle viendra au rendez-vous. C'est pas elle. Stop. Et c'est grave. Très, très grave. Bon, je vous le dis, et que de toute façon, rien n'évoluera, par exemple, à cette femme imaginaire qui existe, mais c'est pas elle. Jamais. Rien n'avancera. Mais non, puisque c'est pas elle. L'autre, ah oui, l'autre, elle existe, mais c'est pas elle. Ok. Bon. C'est illusion. Lui donner une illusion que c'est elle. Celle qu'il avait connue, je sais pas combien d'années avant. Ok. Que pour elle, putain, il aurait fait n'importe quoi. Voilà, il a eu un coup de cœur. Mais c'est pas elle. D'ailleurs, il devrait peut-être mettre des coups de pression. Bon, alors, on se voit quand? Allez, viens. Il n'y a pas de raison, il n'y a rien vraiment qui empêche. Allez, viens. Montre-toi. Et mon parole, si le mec, il insiste, elle ne viendra pas. C'est pas elle. Donc, voilà. Et elle essaye de bloquer, si tu veux, ta relation avec l'autre femme. C'est tout. Point barre. Mais à mon avis, quand tu as te bloqué l'autre relation avec l'autre dame, là, que tu devais avoir des sentiments, il y a son ex qui a dû l'aider, hein, sûr. Elle n'est pas assez, je te le dis, elle n'est pas assez intelligente pour avoir monté un stratagème comme ça. Impossible. Impossible. C'est pas vrai, c'est impossible. Elle n'est pas assez fine. C'est impossible. Puis en plus, elle pouvait pas. Puis en plus, elle peut pas. De toute façon, elle aurait pas pu rentrer chez le mec. Parce que vu qu'il y a un lien avec l'autre, elle lui a dit où tu vas.
Non, c'est l'autre qui a tout fait, tout ce qui était pour avoir des infos sur sa tendre et douce de des années en arrière. C'est l'autre. Après, l'autre, il lui a donné toutes les informations qu'il fallait pour lui se faire passer pour elle. Mais c'est pas elle. Donc, c'est très, très grave. Usurpation. Je sais même pas, je pense que le mec il est même rentré chez le mec. C'est un déglingué mental, le mec. Mais lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Parce que lui, de toute façon, comme je vous dis, ça fait belle lurette qu'il est plus sur le territoire français. Hein. Donc, qui c'est qui va prendre tout? C'est elle. Donc, voilà. Je te dis pas, elle a dû dire que quand ils se sont revus, que tu avais couché avec je sais pas combien de mecs, qu'il doit avoir le démon, le mec. Alors que c'était pas vrai. Mais non, c'était pas vrai. Ton ex. Si. Et c'est pas vrai. D'ailleurs, moi je pense qu'à force, bah, il va y... Ou il a compris, hein, qu'elle l'a pris pour une con. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que tu n'es pas du tout comme ça. Par contre, elle aussi. Hein. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Donc l'autre, il est à l'étranger. Il est plus sur le territoire français, sûr. Elle l'a arnaqué. Ok. Bon. Parce qu'elle ne voulait pas que ni de lui, ni d'un autre, hein, de toute façon. Et puis, on dirait pas, mais elle se serait bien vue en couple avec lui. Hein. Si. Donc, voilà. Donc, de toute façon, moi, quant à, si tu veux, toi et ce pauvre monsieur, vous êtes protégés et je vous vois en couple dans le futur. Hein. Par contre, elle, je sais pas ce qui va lui arriver. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.